Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs, dans Espace Sifa Ministry, cet espace qui vous permet d'avoir les actualités sur ce ministère. Alors, pour aujourd'hui, nous aurons les actualités sur la grande campagne d'évangélisation de guérison miracle qui sera organisée dans le grand stade d'Inga et d'où le prophète Percy de Sifa Ministry de Londres qui va intervenir. Et comme vous le savez, l'invité du jour pour l'animation est bel et bien assurée par le frère Mike Kalambay qui sera d'un moment à l'autre dans la ville portuaire de Matadi. Et comme vous le constatez, nous sommes ici au Flat Hotel Le Dia où est logé le prophète John Percy. Et tout à l'heure, nous vous proposons déjà de suivre cette interview que nous aurons avec le prophète. Il va nous dire comment est-ce que va se dérouler ce croisade. Nous vous proposons suivre. Et c'est ici. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, comme annoncé, nous sommes là dans l'espace Sifa Ministry où vous aurez des actualités sur ce ministère comme annoncé. Et le prophète Percy est déjà avec nous. Et comprenez, chers téléspectateurs, nous sommes venus le surprendre en train de prendre son dîner avant de se rendre à Inga. Mais n'empêche qu'il puisse quand même nous donner quelques précisions sur cette grande campagne d'évangélisation, guérison, miracle. Alors là, je m'en vais déjà dire bon après-midi, prophète. Bon après-midi, merci Laura. Et vraiment, sans plus tarder, nous voulons quand même avoir quelques informations, des précisions, si on peut le dire comme ça, sur ces grands croisades que vous organisez à Inga. Où en êtes-vous, prophète? Ouais, Dieu nous a fait grâce. Je crois que toutes les stratégies possibles pour l'évangélisation, on a mis en place. Depuis, je crois, plus d'1 mois qu'on a commencé à préparer cette campagne à Inga. Vous savez, Inga, pour moi, je dis, c'est une contrée à ne pas négliger. Vous savez, il y a déjà le barrage là-bas. Et Dieu m'avait mis à cœur pour la première fois quand je suis allé prêcher là-bas. Il y a eu des signes qui sont manifestés. Je dis, le peuple de ce pays doit être béni et ça sera une fierté pour notre pays. Voilà pourquoi nous avons ces 3 grandes journées que j'ai appelées campagne, guérison, miracle, et intercession pour le développement et le progrès d'Inga. Et les préparatifs, ça se passe bien. Déjà maintenant là au stade, les choses s'animent. Là, je suis là en train de recevoir parce qu'on aura une invitée de marque, Mike Kalambay, qui vient. Très bientôt là, ils seront là avec nous et puis après on va prendre route directement pour aller bénir le peuple d'Inga. On peut savoir déjà le temps principal de cette croisade, c'est quoi? Ouais, je parle du développement, du progrès d'Inga. Et au fait, c'est une sensibilisation en masse parce que d'abord, je veux que Jésus soit prêché et que les gens puissent recevoir sa vie. C'est pas que les gens donnent leur vie à Jésus comme les gens disent, parce que moi j'ai toujours dit, les gens n'ont pas de vie à donner à Jésus, surtout quand ils sont encore des païens, mais nous venons recevoir sa vie. Donc je crois en dehors de cela, la contrée sera bénie et tous les projets nécessaires pour cette contrée-là, Dieu le réalisera au nom de Jésus. Vous venez de le dire tout à l'heure que l'animation sera bel et bien assurée par le frère Mike Kalambay. Où est-il maintenant? Non, ils sont là maintenant. Là, je crois le cortège est parti le chercher. Ils seront là d'un moment à l'autre, vous allez le voir. Ils viennent et puis on va aller louer, bénir le Seigneur et prier pour Inga. Voilà, je pense que nous aurons le temps d'avoir encore beaucoup plus de précisions avec vous, prophètes. Mais dans un premier temps, je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter. Non, aujourd'hui c'est le premier jour, donc nous aurons 3 jours. Donc aujourd'hui c'est le premier jour, le vendredi, on aura samedi et dimanche, on va clôturer. Alors tous ceux-là qui me suivent, j'ai dit c'est une grande opportunité. Si vous n'avez pas, ou vous avez raté l'évangélisation à la pub à la télé, ou des tracts, leaflets, des choses comme ça, aujourd'hui si vous me suivez, prenez votre temps, venez à Inga. Je vous dis que la gloire, la pluie est en train de tomber à Inga, au nom de Jésus. Prenez votre temps et venez, vous ne serez pas déçus et vous allez bénir le nom du Seigneur. Amen. La pluie va tomber à Inga, comme l'a dit le prophète. Les images vont les témoigner. Et là, nous demandons déjà à nos très chers téléspectateurs d'être branchés, scotchés pour vivre vraiment cela
en live. Alors c'est comme l'a dit, comme l'a confirmé le prophète, les frères Michael Ambaye, dans quelques instants, sera déjà dans la ville portuaire de Matadi. Et nous aurons aussi à avoir son avis, ses impressions. Et nous vous proposons déjà de suivre l'intégralité de ces campagnes. Suivez. Non, sincèrement, c'est déjà, il y a eu quand même un feedback que je l'ai senti au travers de beaucoup d'appels, beaucoup de SMS. Nous avons des frères et sœurs là-bas, nous avons des églises là-bas, plusieurs églises d'ailleurs qui avaient estimé nous avoir quelques années en arrière, mais voilà, je l'ai senti de par cela. Ce qu'ils peuvent attendre de nous, c'est cette édification que nous savons amener au travers du don que le Seigneur nous a fait. C'est vrai que le prophète aura apporté la parole de Dieu, mais avant cela, nous viendrons comme en quelque sorte Jean-Baptiste qui a dit, moi je viens juste pour apprêter le chemin. Je suis cette voix-là qui crie dans le désert pour qu'enfin la parole de Dieu soit apportée, parce que nous savons que c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui apporte les saluts. Voilà. Vraiment un mot particulier, c'est que voilà, nous sommes là, après un long moment, nous revenons, soyez au rendez-vous, venez nombreux, alors nombreux, répondez à cette invitation du Seigneur. Je connais la grâce de Dieu qui est sur cet homme, qui nous invite, le prophète John Percy Kumbulu, et associé à la nôtre, la petite, nous croyons que Inga sera en feu. Déjà tout à l'heure, demain et dimanche. Donc venez nombreux, la bombe sera soulevée, les sorciers seront bouleversés, seront mal à l'aise, les tchors et les tchorcesses seront compliqués. Que le Seigneur vous bénisse. Non, il n'est pas question que le pasteur réponde, mais c'est une campagne d'évangélisation. À ce que je sais, c'est free, c'est pour tout le monde, parce que le prophète, ensemble avec nous tous, nous visons plutôt le salut des âmes. Donc je ne vois pas une raison que cette campagne soit payante. Malgré que c'est au stade, c'est juste question de voir un cadre qui peut réunir un plus grand nombre de personnes vivant à Inga. C'est ce qui a été fait. Il n'y a pas de droit d'entrée, c'est free, c'est pour tout le monde, c'est gratuit. Nous visons le salut des âmes. Non, c'est le résultat d'une consécration au Seigneur, mais aussi d'un travail bien fait. Voilà ce que nous savons faire, quoi. Très généralement, quand nous faisons des albums, pour ce qui est de mon cas, moi je dis toujours au Seigneur dans ma prière, Seigneur, je fais ma part. Le reste c'est toi. Voilà quoi. De par mon petit savoir-faire, par la grâce de Dieu que nous avons reçu, je dis Seigneur, on a pu faire ce qu'on pouvait faire, le reste c'est toi. Très généralement, les succès que le Seigneur peut couronner un album, ça c'est les domaines de Dieu, c'est vraiment les domaines de Dieu, mais ça va avec une consécration et ça va aussi avec le travail bien fait. Matadi mezola beno mingi bana inga beno kuiza sambila na beto. Voilà, merci. Fongola likolo noki sanvula noya kembo bakanga mi bakangwama bikamwa na kombona Yesu. C'est ce qui sera fait tout à l'heure. Mon habit comme moi, à un seul nom, le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci. Avec quelqu'un, c'est dans l'impact dans la vie des gens. L'impact que le travail amène dans la vie des gens, c'est dans cela que vous comprenez la grâce que Dieu a déposée à quelqu'un. Vous savez, la musique, on ne chante pas simplement pour chanter, mais on chante pour amener les gens dans la présence de Dieu et qu'ils reçoivent des choses qui Dieu a fait. C'est un ministère. De la même manière que nous prêchons la parole,
et aussi il prêche la parole à travers les chants. Donc le même effet, quand si tu es loin, toutes les promesses de la parole doivent se manifester et s'accomplir dans ce que tu fais. Et je vois cela se faire. Je ne dis pas que chez les autres il n'y en a pas, mais j'ai aussi le problème de la saison. Et j'ai compris que comme nous avons besoin d'atteindre un si grand nombre de gens, et j'ai compris que Dieu est en train de l'utiliser dans ce temps ici. Et c'est pour cela j'ai insisté qu'il vienne. Et pour la bénédiction de tout le peuple, parce que c'était aussi la demande, c'était aussi la demande du peuple aussi de Inga. J'avais ça à l'idée. Et quand je les ai sonnés, ils ont dit nous avons besoin que le frère Mike Kalamba vienne. C'est pourquoi j'ai dit c'est un beau choix. Alors avec ça, t'élever est l'objet d'être un orgueilleux par rapport aux hommes. Vous savez, David a été qualifié d'un orgueilleux. Pourquoi? Simplement parce qu'il a posé la question à ses frères. Dites-moi ce qui se passe. Cet entourement, c'est quoi? Ses frères l'ont taxé d'un orgueil. Joseph a été taxé d'un orgueil simplement parce qu'il a rencontré le songe qu'il avait. Donc, moi j'appelle ça, vous savez, tous ceux qui taxent les gens comme ça, c'est une complexe. C'est simplement ça, il n'y a pas autre chose. Complexe, soit de supériorité, soit d'infériorité. Mais je pense beaucoup plus d'infériorité, qui est une maladie qui ne se guérit pas. Et on dit encore, il a un cachet exorbitant. Est-ce que, par un top secret, on peut savoir combien vous avez donné à frère Mike Kalamba? Il ne m'a pas demandé l'argent. Il ne m'a pas demandé l'argent et on n'a pas parlé des choses d'argent. Mais vous savez, il faut honorer, écoutez, il faut honorer ceux qui sont élevés. Si moi j'aime que les gens m'honorent par la grâce de Dieu, pourquoi pas honorer aussi les autres? Donc je pense qu'en termes de finances, ce n'est pas ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus la grâce, l'onction, l'huile et l'affectation que le peuple recevra. C'est ça. Il y a un message particulier aux fidèles de la cité d'Inga. Oui, nous parlons, pas simplement parce que je crois que ces chaînes ici ne restent pas simplement pour Inga. Nous sommes là au Bas-Congo, c'est-à-dire Matadi, c'est 45 minutes d'Inga, Bomansanda, tout ce village-là, toutes ces villes-là au village, nous avons besoin de qu'ils viennent parce que Jésus a quelque chose à faire avec nous. Donc je crois que qu'ils se mobilisent en masse, qu'ils viennent et ensemble nous allons louer le Seigneur et Dieu va changer leur vie parce que c'est un Dieu de changement quand tu le rencontres réellement. Voilà. Merci. Venez servir aussi le frère Mike. Bon, oui. Le prophète, on se sent où? Attendez la lancière. Il faut s'en
bato bamelate nambala moko na stade. Non, bah on va nous bêter. C'est ça, présentation. Na image. Tout le baki va à 16h. Nous avons 1 heure, déjà 30 minutes, 20 minutes, 6 minutes passées. C'est le programme. Le